Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, il y a des instants dans la vie des peuples et des nations où le silence est plus expressif que la prise de parole. Il a tenu le Burkina Faso d'une main de fer pendant 27 ans. Un capitaine devenu président après l'assassinat tragique de son frère d'armes, Thomas Sankara. Un dirigeant qui se croyait intouchable. Jusqu'au jour où la rue a hurlé son nom avec colère. Le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré fuyait de son palais sous les flammes de l'insurrection populaire. Direction l'exil à Abidjan. Condamné à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de Sankara. Affaibli par la maladie, loin du pouvoir qu'il avait conquis par les armes. Aujourd'hui, à 75 ans, l'ancien sage de l'Afrique de l'Ouest vit une fin discrète, entre rumeurs de mort et silence pesant. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante, d'un règne controversé et surtout d'une triste fin. Bienvenue sur Écho du continent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la chute de Blaise Compaoré. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, c'est le miroir de toute une région. Né le 3 février 1950 et à Zignaré, dans ce qui était alors la Haute-Volta, Blaise Compaoré incarne l'une des figures les plus controversées de l'histoire politique burkinabé et ouest-africaine. Militaire de formation, proche compagnon d'armes de Thomas Sankara, il accède à la présidence du Burkina Faso le 15 octobre 1987 dans des circonstances tragiques qui marqueront à jamais son héritage. 34 ans plus tard, condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de son prédécesseur, l'ancien homme fort du Faso vit aujourd'hui une fin de vie discrète, affaibli par la maladie et les souvenirs d'un règne qui s'est achevé dans la violence populaire. Sa triste fin n'est pas seulement celle d'un corps usé à 75 ans, en 2026, mais celle d'un symbole, celui d'un pouvoir qui a fini par se retourner contre lui-même. Blaise Compaoré fait ses armes dans l'armée avant de devenir, aux côtés de Thomas Sankara, l'un des acteurs clés de la révolution burkinabé de 1983. Capitaine charismatique et idéologue, Sankara incarne l'espoir d'un renouveau panafricain, anti-impérialiste et austère. Compaoré, souvent présenté comme son frère d'armes, occupe des postes stratégiques. Mais les divergences s'accumulent. Sur la radicalité des réformes, les relations avec les voisins, et surtout sur le style de gouvernance. Le 15 octobre 1987, lors d'une réunion au Conseil de l'Entente à Ouagadougou, Thomas Sankara et 12 de ses compagnons sont assassinés par un commando. Compaoré prend le pouvoir dans les heures qui suivent. Officiellement, il s'agit d'un redressement révolutionnaire. Dans les faits, beaucoup y voient un coup d'État fratricide. Compaoré renverse rapidement les orientations les plus radicales de Sankara. Il libéralise l'économie, rapproche le Burkina de la France et des institutions internationales, et normalise les relations avec la Côte d'Ivoire et le Togo. Son règne de 27 ans, 1987 à 2014, est marqué par une stabilité relative dans un Sahel turbulent, une croissance économique modeste mais réelle, et des investissements dans les infrastructures. Il remporte plusieurs élections, souvent contestées, et modifie la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Pourtant, derrière cette façade, le régime est accusé de dérives autoritaires. Répression des opposants, affaires de corruption, implication présumée dans des conflits régionaux, notamment au Libéria et en Sierra Leone via des réseaux controversés. Et surtout le non-dit permanent autour de l'assassinat de Sankara. Compaoré cultive l'image du sage ou du médiateur régional, intervenant dans plusieurs crises ouest-africaines. Mais au pays, le mécontentement grandit face à la pauvreté persistante, à la jeunesse sans perspective et à la volonté de s'éterniser au pouvoir. Le déclencheur de sa fin intervient en octobre 2014. Âgé de 63 ans et au pouvoir depuis près de 3 décennies, Blaise Compaoré tente de faire modifier la Constitution pour briguer un nouveau mandat. L'annonce provoque une insurrection populaire inédite. Les 30 et 31 octobre, des milliers de jeunes descendent dans les rues de Ouagadougou et des grandes villes. Le Parlement est incendié, des bâtiments publics attaqués. L'armée, pilier historique du régime, vacille.
le chef d'état-major Honoré Traoré annonce la dissolution des institutions et la mise en place d'une transition. Face à la pression populaire et à la perte de soutien militaire, Compaoré démissionne le 31 octobre 2014. « J'ai compris le message du peuple », déclare-t-il sobrement avant de quitter le pouvoir. Quelques heures plus tard, exfiltré avec l'aide de la France, il s'envole vers la Côte d'Ivoire voisine, puis passe brièvement par le Maroc. C'est le début d'un exil qui durera plus d'une décennie. Son départ met fin à 27 ans de règne, mais ouvre une période d'instabilité. Transition, élection de Roch Marc Christian Kaboré, puis coup d'État successif en 2022, qui plonge le Burkina Faso dans une nouvelle ère marquée par le terrorisme djihadiste. Installé à Abidjan, dans le quartier huppé de Cocody Ambassade, Blaise Compaoré bénéficie d'une protection discrète des autorités ivoiriennes. En 2016, il obtient même la nationalité ivoirienne, ce qui complique toute procédure d'extradition. Il vit entouré de son épouse Chantal, de sa fille Djamila et de proches collaborateurs. Sa villa luxueuse contraste avec l'image austère qu'il avait parfois cultivée au pouvoir. Des visiteurs burkinabés, anciens ministres, hommes d'affaires, cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, son ancien parti, viennent régulièrement le consulter. Il reste une figure influente dans les coulisses, même depuis l'exil. En juillet 2022, dans un geste symbolique de réconciliation nationale initié par la junte de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Compaoré effectue un court retour au Burkina Faso. Il participe à un dialogue politique, rencontre les autorités de transition, puis repart sans être inquiété malgré sa condamnation récente. Ce séjour controversé divise l'opinion. Pour les uns, il s'agit d'un pas vers l'apaisement. Pour les autres, d'une provocation envers les familles des victimes de son régime. Et surtout, envers les héritiers de Thomas Sankara. Le dossier qui hante le plus Blaise Compaoré reste celui de l'assassinat de Thomas Sankara. En 2021 à 2022, un procès historique s'ouvre à Ouagadougou. 14 personnes, dont Compaoré et son ancien bras droit Gilbert Diendéré, sont jugées. L'ancien président, absent, est condamné par contumace le 6 avril 2022 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat, atteinte à la sûreté de l'État et recel de cadavres. Le verdict est salué par les partisans de Sankara comme une victoire symbolique, même s'il reste largement inapplicable en raison de l'exil et de la nationalité ivoirienne de l'accusé. Compaoré a toujours nié avoir ordonné l'assassinat, évoquant parfois des circonstances ou des rivalités internes. En 2022, lors de son bref retour, il aurait demandé pardon à la famille Sankara et au peuple burkinabé, un geste perçu par beaucoup comme tardif et insuffisant. Le procès a relancé les débats sur la vérité historique. Qui a vraiment tiré? Quelles étaient les complicités extérieures? 37 ans après les faits, les zones d'ombre persistent, alimentant le sentiment que la justice, même partielle, arrive trop tard pour panser les plaies. À 75 ans, en 2026, Blaise Compaoré mène une vie de plus en plus recluse. Des témoins l'ont aperçu à plusieurs reprises dans des cliniques d'Abidjan. Il effectue des séjours médicaux réguliers à l'étranger, notamment au Maroc et à Doha, au Qatar, où il aurait subi une opération au cerveau en 2021. Des sources proches évoquent des problèmes neurologiques et un affaiblissement général. Sa famille reste discrète, mais les rumeurs de décès circulent régulièrement sur les réseaux sociaux. En 2022, 2023 et encore plus récemment, avant d'être démentis par des journalistes sérieux ou par des proches. Ces fausses nouvelles reflètent à la fois l'animosité persistante d'une partie de l'opinion burkinabé et le statut presque mythique de l'ancien président. Cette fin de vie contraste cruellement avec l'image de l'homme fort qu'il fut. L'ancien capitaine qui avait conquis le pouvoir par les armes le perd par la rue. L'homme qui avait promis la stabilité voit son pays sombrer dans l'insécurité djihadiste après son départ. Le médiateur régional termine ses jours sous protection étrangère, loin du Faso qu'il a dirigé pendant près de 3 décennies. L'héritage de Blaise Compaoré reste profondément clivé. Pour ses défenseurs, il a modernisé le pays, développé l'éducation et la santé dans une certaine mesure, et évité les chaos qui ont touché d'autres nations de la région.
Pour ses détracteurs, il incarne la trahison de la révolution sankariste, l'autoritarisme et l'impunité. Sa chute de 2014 a inspiré d'autres mouvements populaires en Afrique, montrant qu'aucun dirigeant n'est éternel. Aujourd'hui, alors que le Burkina Faso traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire avec le terrorisme, les coups d'État et la pauvreté, la figure de Compaoré revient parfois dans les débats comme un repoussoir ou, paradoxalement, comme un temps de relative stabilité. Sa triste fin, exil confortable mais solitude politique, santé fragile, condamnation symbolique, rappelle que le pouvoir, même longtemps exercé, finit souvent dans l'amertume et l'isolement.